Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre un sol en béton avec une peinture spéciale sol Ripolin. Avant de commencer, voici la liste des accessoires dont vous avez besoin. Une brosse métallique, un balai, un aspirateur, un rouleau 18-20, un pinceau à rechampir. Le sol doit être sain, propre et sec. Pour s'assurer de l'absence d'humidité au sol, collez un plastique au sol et vérifiez qu'aucune condensation n'est présente après 24 heures. Je commence par identifier l'état du support. Sur sol neuf, il faut attendre au moins 3 mois minimum avant la mise en peinture. Il peut être parfois nécessaire d'éliminer la laitance du béton avec un shampoing acide spécial sol. Sur un sol ancien non peint, je vais lessiver, rincer et laisser sécher. Ensuite, je vais balayer toute la surface et bien aspirer pour éliminer toutes les poussières. Sur un sol déjà peint, je vais supprimer les parties non adhérentes à l'aide d'une brosse métallique. Puis, je vais dépolir les parties adhérentes, puis je rince. En cas de doute quant à la qualité de l'ancienne peinture, il est préférable de revenir au sol brut. Il ne faut pas oublier de balayer toute la surface et de bien l'aspirer pour éliminer toute la poussière. On va commencer l'application du produit. Sur un ancien sol non peint, il est préférable de passer la première couche diluée à 10% d'eau pour nourrir le fond. Pour les autres fonds béton, on applique la première couche pure. La peinture est prête à l'emploi. Il faut simplement bien mélanger le produit avec une spatule plate avant utilisation. Il faut protéger les zones à ne pas peindre avec des bandes de masquage. Et toujours commencer par la zone à l'opposé de l'entrée et par les bords et les angles de la pièce. Un petit conseil, avant de peindre votre support, passez votre rouleau sur un carton afin qu'il soit imprégné de manière homogène. Je vais appliquer régulièrement sans tirer ni croiser exagérément la peinture afin d'obtenir une épaisseur constante, fine et homogène. Le résultat optimal s'obtient après avoir passé 2 couches sur un support bien préparé. Il faut attendre que la première couche soit bien sèche pour pouvoir passer la deuxième couche. Il ne faut jamais appliquer sur un support humide, farinant ou en présence de salpêtre. Voilà, mon sol béton est terminé. Il ne me reste plus qu'à nettoyer et à ranger le matériel utilisé. Pour réutiliser votre rouleau ou votre pinceau, il est inutile de le nettoyer. Imprégnez généreusement de peinture et les mettre dans un sac plastique ou film plastique en chassant l'air. Pour faciliter le nettoyage des outils, bien retirer toute la peinture présente dans le rouleau avec le dos d'un couteau ou d'une spatule. Vous serez surpris de la quantité de peinture que vous allez récupérer.